Donc moi, je me présente, je m'appelle Mélanie Trujon, je suis autrice et réalisatrice de documentaires. Je vais vous présenter très succinctement les travaux sur lesquels je travaille en ce moment et ensuite vous proposer des animations éventuelles. Alors, donc pour vous dire quelques mots sur mon travail, moi je suis plutôt une praticienne de la recherche-création. Je viens du milieu des sciences humaines, mais j'ai aussi un parcours dans l'événementiel assez important où j'ai œuvré sur la mise en place de projets pluridisciplinaires notamment. Je travaille en particulier sur la question du corps. Tous mes projets touchent plutôt à l'intimité, à l'identité. J'accorde notamment une place centrale aux personnages femmes, binaires et non binaires, comme vous le verrez dans les projets qui seront présentés juste après. Et la nature est vraiment l'un des éléments primordiaux dans l'écriture de mes récits. Alors, pour vous présenter un projet actuel sur lequel je travaille, ça s'appelle Le Désert Data. Donc, c'est une bande dessinée que j'ai coécrite avec Claire Malary, qui est autrice et dessinatrice. Donc, elle a évidemment réalisé le dessin de cette bande dessinée. Elle va sortir en avril prochain aux éditions Actes Sud l'an 2. Donc pour vous en dire deux mots très succinctement pour pas trop dévoiler le livre, mais donc le Désert Data raconte donc la quête de Jaël, qui est une ornithologue qui part à la poursuite d'un flamand des Andes qui porte sa balise GPS. Et dans ce désert, elle va finalement rencontrer divers événements qui vont la mener progressivement à rejoindre l'histoire de son enfance. Et donc son histoire personnelle s'entremêle à cette terre particulière. Alors, j'ai une petite présentation de la vidéo. Le Désert Data est un conte initiatique sur le désir d'être au monde. C'est l'histoire de Jaël, ornithologue, qui est à la recherche d'une source d'eau dans le désert d'Atacama. Elle se soucie de la survie des Flamands. Pour étudier l'un des groupes présents, elle profane à son insu le tombeau consacré par Ata, un autochtone. En plein cœur de ce no man's land hostile, Jaël et Ata vont s'affronter. Les deux personnages principaux sont en errance et se font écho. Le personnage d'Ata, âme du désert, incarne la force de la nature. Jaël, prise au piège de ce désert qui se referme sur elle, va tour à tour désirer, puis affronter cette force. Sa survie passe par celle des Flamands. La quête de l'eau est le fil conducteur du récit. Grâce au pouvoir de la vie, Jaël voit ses souvenirs intimes se mêler à l'histoire de cette terre inconnue. Elle se réapproprie son histoire et son identité dans cet échange avec la nature. La pluie, alors, se déverse sur le désert pour le voir fleurir à nouveau. Ce roman graphique est pensé comme une métaphore. C'est la déconnexion de notre humanité à l'égard de la nature qui est évoquée, à travers cette sécheresse qui ne cesse de s'étendre. Le désert d'Ata rend hommage à cette pleine nature effervescente. Il témoigne aux différentes formes de vie un respect analogue. Et donc j'ai deux projets en écriture, pour vous en dire deux mots. Donc Astrée, effectivement,
Donc Isia est enfermée dans une maison en lisière de forêt et elle voit régulièrement un circaète, donc c'est un rapace de Nouvelle-Aquitaine qui tourne autour de cette maison et qui la hante d'une certaine façon. Et un jour, elle va décider donc de partir à la poursuite de ce circaète et s'enfoncer dans la forêt. Et c'est là qu'elle va rencontrer Astrée. Donc ça, c'est un projet qui est actuellement en écriture et pour lequel il y a justement des animations qui peuvent être imaginées tant d'un point de vue rencontre, écriture, dessin, etc., mais aussi des résidences, pas mal de choses. Et j'ai un dernier projet donc qui s'appelle Plexus solaire, qui est à la croisée entre la poésie et la bande dessinée. Je ne sais pas encore tout à fait, c'est quelque chose qui est en recherche actuellement. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui est enfermée dans un lieu et qui va, pour survivre, s'éveiller en fait à son désir, qui est lui-même projeté par l'apparition d'un Milan noir. C'est un autre rapace, je travaille beaucoup avec les oiseaux. Et à travers l'écriture et la masturbation, cette femme va finalement parcourir les sentiers de son histoire et remonter à son enfance. Alors, en termes d'animation, il y a tout un pas mal de choses qui peuvent être imaginées. Avec Claire, nous, on a lancé cet été, parce qu'on était en résidence à la Maison de la BD de Blois, on a lancé une sieste musicale, c'est-à-dire qu'à partir du Desert Data, on a conçu un univers sonore inspiré évidemment de l'univers donc du désert, du bruit des flamants, avec quelques crissements bien sûr, et on projette, en tout cas on lance cet univers sonore et on invite à la suite de cette diffusion le public à laisser transparaître ses émotions, ses ressentis, ce qu'il a perçu de cet univers-là, des couleurs, un décor, des personnages, et on échange ensemble autour de leurs images, de leurs sensations, et on commence à prendre des notes de ce qui a été dit, l'idée étant de construire à plusieurs, là on était 10, un prémisse d'un autre scénario. Et l'idée c'est de se dire à partir d'un univers sonore, qu'est-ce qu'on peut raconter ? Et donc on a raconté avec eux une nouvelle histoire, et à la suite de cette histoire écrite, donc on a conçu ensemble un petit récit, on leur a présenté, nous, nos planches, parce que donc le livre est en finition, hein, on leur a présenté les planches, on leur a montré qu'avec un même univers, finalement, tout un panel d'activités, de récits, d'imagination était possible. Donc ça, c'est ce qu'on propose, en plus de la rencontre ordinaire. On propose également un atelier autour du genre, c'est quelque chose qu'on avait aussi mis en place à Blois, mais moi que je poursuis, parce que la question du genre se situe au cœur de mon travail bien sûr. Donc l'idée c'est de dire comment un corps se raconte et s'exprime. Et nous, dans nos personnages, sont toujours évidemment... on travaille sur une question de l'ouverture et les corps sont conçus comme l'expression d'un caractère, d'un tempérament et non pas d'une sexualité donnée ou en tout cas de l'expression d'un sexe en particulier, d'une identité de genre. Donc sur le Desert Data, on a un personnage qui est incarné par la nature et qui s'inscrit dans cette nature. Il est entièrement nu, on considérait qu'il en faisait partie. Il a de la cendre qui remonte sur le corps. Et Jaël est un personnage assez tourmenté, fragilisé, en recherche finalement, en exploration d'elle-même, de sa propre identité. Donc, elle est assez maigre, elle a très peu de forme, elle a des cheveux plutôt courts. Et au fur et à mesure du récit, on voit qu'elle aussi commence à faire partie du décor. Et il y a de la cendre, du sang qui commence à marquer ses bras aussi. Donc, il y a vraiment tout un travail autour de comment raconter ce corps à travers le dessin, à travers les mots, et dépasser des stéréotypes de base. Et ensuite, effectivement, donc sur les projets donc qui sont en écriture, il y a la possibilité d'imaginer donc des dispositifs de résidence, d'écriture, de conception de l'œuvre, notamment avec tout ce que permet Alka, qui est très intéressant. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces projets-là. Merci à vous.